Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Ici Winnie Carter, la seule, unique, authentique, elle en personne. Attendez, j'ai diminué un peu la télévision. D'abord, mon cœur va lâcher, à cause de toi, d'abord, sexy, la bomba est sexy, elle n'est pas du tout facile, prends soin de ta loba, yeah. La seule, unique, authentique, elle en personne. Vous-même, vous savez, je sais que vous m'avez cherché. Beaucoup ont cru que j'allais arrêter les vidéos. Non, d'autres m'ont conseillé de recommencer. J'ai juste dit que non, si je fais juste une pause, mais je reviens avec de nouveaux trucs. Voilà. Sur ma chaîne, vous aurez droit à plusieurs rubriques, des story time, des jeux, etc. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent à peine de s'abonner à ma page. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time. Vous raconter une histoire. J'avais promis vous raconter cette histoire. Désolée encore. J'ai diminué encore un peu la télévision. J'avais promis vous raconter cette histoire. C'est comme je l'avais dit autrefois, je pense l'année passée, que j'allais vous raconter une histoire, une partie de ma vie très importante que d'autres ignorent, d'autres pas. Mes parents aussi l'ignorent. Ma mère, mon père, je ne sais pas. Au fur et à mesure que vous allez écouter l'histoire, vous allez comprendre pourquoi je disais que mon père peut-être le savait. En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été violée. J'ai pas connu les hommes comme les autres filles, malheureusement. Peut-être pas malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Ça fait déjà de cela combien d'années? C'était en 2014-2015. J'avais un ami, j'étais encore très petite, très petite. Bon, pas aussi trop petite, hein. J'avais un garçon pour qui j'avais les étoiles dans les yeux et tout. Un garçon pour qui je crachais très mal. C'était un enfant de cœur parce que moi, je suis une personne, je partais beaucoup à l'église, j'étais très engagée. Donc, pour le voir, je profitais toujours de ces instances-là, c'est-à-dire du fait que je pars à l'église pour pouvoir le voir parce que j'avais pas droit à sortir, j'avais pas le droit de sortir seul ou bien aller quelque part. Mon père nous accompagnait toujours ou bien mon oncle ou quelqu'un partait nous déposer et la personne venait nous reprendre. Et à cette époque, j'avais un petit téléphone qui me permettait d'appeler mon père. Une fois j'ai terminé mes activités pour qu'il vienne, il envoie quelqu'un nous chercher. Donc, c'était un dimanche. Je disais aux parents que je partais à la messe. Mon petit ami, le garçon en question, pas mon petit ami, m'a écrit pour me dire que ça n'allait pas. Je vous assure que pour ce garçon, je faisais tout. C'est-à-dire que l'argent qu'on me donnait pour le goûter, bien l'argent de poche que papa nous donnait et tout, je prenais ça pour le lui envoyer. Chez nous, il y a Airtel Money, des trucs, des transactions là. Je partais toujours au boutiquier, je disais que je vais faire une transaction, je l'envoyais. Je faisais tout pour lui en fait. Tout. C'est-à-dire que quand je pars même au marché avec ma grande soeur, quand je vois un t-shirt qui me plaît, un t-shirt de garçon qui me plaît, je prenais toujours ça pour lui. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit que ça n'allait pas. J'ai pris des oranges et tout. Je suis allée chez lui parce qu'il ne restait pas loin de l'église. Je suis partie. Arrivée chez lui, j'ai vu sa grande soeur parce que c'est sa grande soeur qui l'a élevé. J'ai trouvé sa grande soeur chez lui et lui, il était dans la chambre. Et vu qu'elle me connaissait bien, très bien, elle m'a dit non, vas-y, il est dans la chambre. Je suis partie dans sa chambre et tout. J'ai trouvé allongé. On était là. Tout se passait très bien. Très bien, je vous assure. On riait, on écoutait de la musique et tout. On parlait même parfois des choses qui se passaient dans l'église et tout. Après, tout à coup, il m'a dit non, il veut avoir des rapports avec moi. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas prête, je ne peux pas. Après, il a insisté, jusqu'à ce que... je sais pas, ça a pris le dessus sur lui. Il m'a poussé sur son lit. Je suis tombée. C'est-à-dire que j'étais comme ça, genre je suis tombée sur le lit. Et à son lit, pour tout ce que ça, il y a toujours genre les formes de bois, les trucs, tout ça. Et en haut, il y avait un miroir. Je suis tombée sur le lit. Il a commencé à me frapper
frapper avec une ceinture. Et sa ceinture, pour ceux qui connaissent, les ceintures ont toujours des sortes de fer là où il faut bloquer la ceinture et tout. Il m'a tapé ça, ma lèvre s'est fondue en deux. Quand je dis en deux, ma lèvre s'est vraiment fondue. Et j'ai commencé à pleurer, je vois du sang sur moi. Je voyais que c'était vraiment sérieux, très sérieux. Il m'a attaché, il m'a retourné, il m'a attaché le dos. Il était assis sur mon dos et tout, bon, sur mes pieds. Il me bloquait les pieds et tout. Pendant ce temps, il s'est déshabillé. Ils m'ont enlevé la tenue, ils ont déchiré la jupe. Il m'a fait soulever la jupe et essayer de la mettre par l'arrière. Pour ceux qui j'ai pas envie d'employer ce mot, il essayait de me pénétrer par l'arrière. J'ai eu archi mal et j'ai des séquelles, depuis ce viol, j'ai des séquelles, j'ai des problèmes de dos à cause de ça parce qu'il essayait, il a forcé vraiment et j'ai eu une douleur énorme. Il a commencé à m'étrangler, j'étais à ça de mourir. Il m'étranglait pour des vrais, comme s'il étranglait un homme, je sais pas, son ennemi en fait. Il m'étranglait et j'arrivais même plus à parler. J'ai menti de m'évanouir pour que le mec me lâche. Il ne me lâchait pas. Quand je voyais qu'il m'étranglait pour des vrais, je disais, Seigneur, je vais laisser ma vie là. Je vais laisser ma vie là, ce que je disais. Après, il a pris mon téléphone. Il est rentré dans la messagerie. Mon téléphone n'avait pas de code. Je ne connaissais même pas les trucs de code là et tout. Il a pris, il a vu le numéro de mon père. Il a envoyé le message à papa. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que peut-être papa le savait. Il a envoyé le message à mon père en disant que je suis en train de coucher votre fille. Vous qui pensez qu'elle est à l'église, elle n'est pas à l'église, elle est en train de se la faire mettre. Il a envoyé le message. J'ai commencé à pleurer. Je réalisais que j'étais foutue. Qu'est-ce que mon père va me faire? Parce que papa, c'est quelqu'un de très sévère. Il était très sévère. Il fait, en fait, lui, pour petite chose, tu casses un verre à la maison, un verre comme ça, banal, il te frappe. Tu fais un petit truc, je ne sais pas, tu ne bois pas les comprimés quand tu es malade, il te frappe et quand il te frappe, c'est pour de vrai. Moi, je disais que j'étais morte, j'étais vraiment morte et tout. En pensant que le mec allait me laisser parce qu'il a eu ce qu'il voulait, il ne m'a pas lâché. Il ne m'a sérieusement pas lâché. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai crié le nom de ma grande soeur décédée, j'ai crié Pascalodi, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Pascalodi, sauve-moi, je veux mourir, Pascalodi. Après, j'ai pris, y avait du miroir là, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai cassé le miroir et j'ai enfoncé ça sur, j'ai déchiré la main. C'est comme ça que j'ai pu me sauver la première fois. Après, quand je voulais sortir de sa chambre, il a pris, sa grande soeur est venue frapper. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sa grande soeur, il a dit, ne te mêle pas à sa grande soeur, ne te mêle pas des histoires qui ne te regardent pas. Après, elle est partie. Moi, je pensais qu'elle allait me sauver, en fait. Voir comme une fille en train de pleurer. J'ai crié même au secours, sauve-moi, sauve-moi. Genre, elle est partie. Elle est repartie parce qu'elle est en train de tresser une dame là. Elle est repartie s'asseoir. Elle a continué ses tresses. Entre-temps, le mec me faisait sérieusement du mal. Il m'a repoussé sur le lit. Il m'a, comment dirais-je, pénétré par l'avant. Là, c'était plus par l'arrière et tout. Ma jupe déchirée, j'avais le sang sur le corps. Et lui, ça ne lui disait complètement rien. Après, je suis sortie. J'ai couru parce qu'à côté de chez lui, il y avait un boutiquier. Et mon oncle restait net à côté de chez lui. Moi, quand je partais chez lui, je passais tout à la maison de mon oncle pour que mon oncle ne puisse pas me voir. J'ai couru chez leur boutiquier. Le boutiquier pensait que j'étais victime d'un braquage, je sais pas. J'ai dit non. C'est parce qu'il connaissait le gars. J'ai dit non, c'est lui qui m'a fait ça et tout ça là, il veut me tuer. Après, il a fermé le truc. Quand il a vu que le mec est reparti, j'ai couru. Il m'a dit, vas-y à la maison. J'ai couru. Je suis arrivée sur la route. J'ai pris la voiture qui passait, j'ai arrêté. Ils m'ont fait monter. Le gars n'a même pas cherché à discuter, me demandait où j'allais. C'est dans le taxi qui m'a... j'ai dit que je partais à tel endroit. Il m'a laissé et tout. Il m'a demandé ce qui s'est passé. J'ai dit, emmenez-moi loin. Arrivé à la maison... Vous savez, chez nous, en Afrique, les familles ont pour coutume de venir toujours rendre visite genre, à leurs parents, genre les trucs, chaque dimanche en fait. Donc, ma mère était à la cour avec sa soeur et tout. Et elle m'a vu rentrer dans la barrière. Et ce jour, papa, je sais pas, papa était, j'avais pas attendu papa, j'étais directement partie à la maison tout droit. Ma mère m'a demandé ce qui s'est passé, elle était en train de stresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que non, c'est la portière de la voiture, une personne qui est montée dans la voiture, et la portière de la voiture m'a fendu la lèvre.
Aussitôt, on m'a mené, on m'a fait les points de suture et tout. J'ai attendu le boss. Papa, désolé. Je me disais déjà que qu'est-ce que je vais faire? Papa est au courant de ce qui s'est passé. J'étais genre stressée. Après un moment, j'entends les klaxons au portage. C'est la voiture, c'est papa qui klaxonnait parce que maman était là. Il klaxonnait. J'ai dit, Seigneur, je suis morte. Il est arrivé à la maison. Je vous assure qu'il a fait un jour sans m'adresser la parole. Et dans ma tête, je me disais que non, il parlait qu'à ma petite soeur. Viens prendre ça, j'ai emmené ça et trucs. Il ne m'adressait pas la parole. Dans ma tête, je me suis dit que le mec a vu. Il a vu. Pourquoi il ne me parle pas? Je me posais la question, pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me frappe pas? Je me disais, je partais papa. Lui, il me répondait à peine et tout ça là. Et tout. J'ai dit, mais pourquoi il ne me frappe pas? Il ne me pose pas les questions. Après, le long de 2 jours après, le courant est revenu entre lui et moi. Les trucs, on a recommencé à parler et tout. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, si je raconte cette histoire, c'est pour dire à ces filles qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'en parler. Parler libère beaucoup. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de ces jeunes filles. Moi, j'ai mis du temps, peut-être 10 ans après ou 15 ans après, avant de venir en parler. Parce que c'est un truc... En fait, j'arrive déjà. J'avais la phobie pour les garçons. J'avais une peur extrême pour les mecs, en fait. Voilà. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter avec vous. Vous la partager et tout. Et surtout inciter les jeunes filles ou bien les personnes. Il y a les hommes aussi qui sont victimes de viol, d'en parler. De parler parce que vous pouvez sauver quelqu'un. Vous pouvez faire, en fait, vos messages, en fait, peuvent sauver. Vos témoignages peuvent sauver des vies. Donc, c'est tout. C'était Winnie Carter. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de partager et de liker. Bisous. Au revoir.